Après avoir rendu la version standard de son petit crossover Puma, plutôt sportive à conduire, Ford veut également que vous considériez cette version ST haut de gamme. Propulsé uniquement par une version améliorée de son 70 H du moteur 1 litre EcoBoost, ce modèle mis à jour peut-il vraiment retrouver l'esprit pétillant que nous aimions dans la version originale? Je suis Jonathan Croche et je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voici une version soi-disant améliorée du petit SUV sportif de Ford, le Puma 5. Il y a certainement des mises à jour utiles ici, mais il est moins agréable d'apprendre que, sous cette forme, cette petite voiture attachante a perdu son moteur emblématique. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Nous allons le découvrir ici. C'est maintenant la seule Ford Badger ST encore en vente, le seul membre restant de quoi? Pour la marque à l'ovale bleu, c'était jadis un badge très évocateur. Un badge qui attire les passionnés depuis des décennies, notamment avec les versions sportives de la Fiesta et de la Focus. Au lancement du Puma ST en 2020, nous avons d'abord douté que le badge ST Monaco convienne à un SUV, mais avons vite conclu qu'il était parfaitement approprié ici. Le Puma a toujours été développé en pensant à cette version rapide, et en version ST. L'équipe Ford Performance a vraiment approfondi l'évolution de qualité dynamique déjà très impressionnante. Cette voiture d'origine était dotée du petit moteur essence EcoBoost 1,5 litres de 200 chevaux et de la boîte manuelle à 6 vitesses issue de la regrettée Fiesta 5. Il semble étrange de devoir signaler que la législation sur les émissions a mis fin à ce moteur, alors que Ford propose toujours un V8 5 litres atmosphérique dans la Mustang. Mais c'est ainsi. Et ce nouveau Puma ST doit se contenter d'une version améliorée à 170 chh du moteur 3 cylindres 1 litre que toutes les autres Puma utilisent. Encore plus décevant, ce n'est proposé qu'en transmission automatique. Y a-t-il un point positif? Nous allons voir s'il y en a un. Allons droit au but. Nous avons adoré la Puma ST originale, et cette version mise à jour reste un petit SUV exceptionnellement agréable à conduire. Mais avec le remplacement du moteur 4 cylindres 1,5 litres de 200 chh dérivé de la Fiesta ST du modèle original par le bloc 3 cylindres 1 litre de 170 Ashad qui équipe désormais ce modèle, elle a perdu bien plus que seulement 30 chh de puissance. Au début, cela passe inaperçu, sauf si vous poussez la voiture. En fait, elle démarre avec un joli grondement, comme une Ford estampillée ST devrait le faire. Et les premières impressions concernent une direction magnifiquement précise et directe. Sortez des limites de la ville et commencez à accélérer, et vous vous surprendrez à admirer l'entrée en virage exceptionnelle et le contrôle de caisse. Vous pourriez même apprécier la sonorité du moteur, qui paraît étonnamment vigoureuse pour un bloc d'1 litre. Au-delà de 3000 tours par minute, la reprise à bas régime est déjà notable. Étant donné que le moteur n'a que 3 cylindres et un couple modeste de 248 Nm, malgré cela, le reste du 0 à 100 km/h est encore accompli avec enthousiasme en 7,4 secondes pour atteindre 210 km/h. Ces chiffres sont 0,7 secondes et 11 km/h plus lents que la version avant restylage. Mais tout cela pourrait encore convenir, à condition que vous n'ayez jamais conduit le modèle précédent. Si vous l'avez fait, alors vous regretterez immédiatement qu'il n'y ait plus aucune raison de pousser le moteur dans les tours comme une fusée de supermarché. Cette voiture a perdu son peps, ce que son comportement n'arrange pas. Vous devez désormais la voir avec une boîte automatique, et non plus avec l'ancienne transmission principale, comme sur l'ancien modèle. Une boîte manuelle à 6 vitesses très fluide, la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports Power Shift est bien sûr commandée par palette. Cependant, cette configuration n'est ni très engageante ni réactive, et elle hésite parfois quand une réponse rapide est nécessaire. Au moins, il y a toujours beaucoup d'ingénierie de performance Ford intégrée ici, dans le but de donner à ce petit SUV rapide une véritable crédibilité en matière de tenue de route. Comme avant le restylage, un châssis optimisé offre des configurations spécifiques de poutres de torsion, barres stabilisatrices et amortisseurs.
De plus, comme auparavant, la réponse de la direction est 25% plus rapide et les freins sont 17% plus grands que sur la Puma standard. Des pneus Michelin Pilot Sport 4S spécialement développés contribuent à offrir une expérience de conduite agile pour le SUV Ford. Et de plus, des barres stabilisatrices avant et arrière épaisses améliorent la stabilité en virage. Dès l'essai routier, vous noterez comme cette voiture absorbe fermement les bosses. C'est inévitable car une caractéristique de la Puma ST a toujours été que sa suspension arrière est renforcée de 50% en plus de ses grandes jantes de 19 pouces. Vous pourriez sans doute supporter l'amortissement ferme au quotidien. C'est positif, car il n'y a ni amortissement sélectif intégré, ni suspension adaptative proposée. À vitesse de croisière, cette ST ressemble à un Puma classique. Comme toute version ordinaire de cette gamme, la version ST propose des modes de conduite sélectionnables. Normal, éco et glissant sont les modes courants. En plus, il y a un mode sport plus dynamique qui accentue la sonorité de l'échappement et auquel vous pouvez accéder directement grâce à ce bouton S sur la branche droite du volant. Puis les instruments virent à l'orange. Sur la Puma Santo originale, il y avait aussi la possibilité d'avoir un mode de conduite supplémentaire, un mode circuit pour la piste. En payant un supplément pour le pack performance optionnel de Ford, vous bénéficiez surtout d'un différentiel à glissement limité et d'un contrôle de lancement. Une autre déception avec ce modèle restylé, c'est que ce pack n'est plus disponible, remplacé par un pack de maniabilité optionnelle dont la seule amélioration dynamique est une suspension K d'Arbové à ressort hélicoïdaux plus agile. Nous l'avons installé ici. Le style sportif du Puma, avec sa silhouette de toit inclinée et ses passages de roulis prononcés, s'est toujours prêté à un design plus extrême pour cette version ST. Ford dit que les feux de jour BD sont un clin d'œil à sa supercar Gran Turismo. C'est sans doute un Puma qui a l'air plus affirmé. Un splitter estampillé Ford Performance est intégré dans le pare-choc avant pour augmenter l'appui à l'avant de près de 80%, offrant ainsi plus de stabilité et de traction. Les grilles supérieures et inférieures signature ST améliorent le refroidissement du moteur. Et bien sûr, cette ST reçoit la face avant et les phares revisités qui distinguent les modèles de la gamme Puma restylée. C'est la seule variante de la gamme à bénéficier de ces phares avec la technologie Matrix de série. On pourrait cependant se passer des fausses doubles prises d'air d'angle. Pour les connaisseurs, c'est de profil qu'il deviendra évident si ce Puma ST a été équipé du pack de maniabilité optionnel de Ford. Si c'est le cas, alors, la voiture est équipée des habituelles jantes de 19 pouces dans ce design noir brillant spécial, siglé ST, et il y a un toit de couleurs contrastantes. Toutes les Puma ST possèdent des étriers de frein rouges, des rétroviseurs noirs, des vitres arrière surteintées et une bande de garniture noire. À l'arrière, où l'on trouve un grand badge ST sur le haillon, le kit de carrosserie spécifique ST vous offre ce grand becquet de toit arrière avec un diffuseur distinctif intégré dans le pare-choc arrière. Quand il est temps de jeter un œil dans l'habitacle, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement de série projettent le logo ST au sol lors du déverrouillage. Et en ouvrant la porte, on aperçoit ici des seuils de porte siglés Ford Performance, illuminés. À l'intérieur, la première impression dépendra sans doute de votre connaissance du modèle avant le restylage. Sinon, tout cela pourrait sembler plutôt agréable avec de nombreuses surpiqûres rouges et une paire de sièges Sport Ford de performance chauffants et enveloppants, garnis d'alcantara et de cuir synthétique. Vous avez aussi des pédales argentées, un badge ST brodé sur la planche de bord et des graphismes Ford de performance élégants à l'allumage de l'écran central. Mais si vous possédez l'ancien modèle, l'absence des magnifiques sièges Recaro très enveloppants de l'ancien modèle vous manquera immédiatement. Et vous en voudrez au fait que, à moins de payer un supplément pour le pack de maniabilité en option, vous aurez droit au volant ovale affreux du modèle Puma ordinaire. Ce pack inclut ce volant rond, plus joli mais toujours un peu trop grand. Honnêtement, cette mise à jour présente quelques points positifs. Comme sur une Puma ordinaire, l'écran central passe de 8 à 12 pouces, tandis que l'affichage des instruments passe de 12,3 à 12,8 pouces.
Tout cela fait partie d'une planche de bord repensée, moins encombrée qu'auparavant, avec des aérateurs fins et une sensation plus enveloppante. Les fonctions de clignotant et d'essuie-glace sont maintenant réunies sur une seule commande. Certaines choses n'ont pas changé, ce qui est à la fois positif et négatif. Du côté positif, vous avez toujours cette élégante barre de son façon haut-parleur BNO, qui s'étend juste au-dessus des deux écrans principaux pour le système audio premium standard à 10 haut-parleurs. Et l'ergonomie reste excellente, avec tout qui tombe parfaitement sous la main et une sensation sportive. La position de conduite est un peu plus basse que la norme de la catégorie, et dans cette voiture, c'est d'autant plus agréable. Ce qui est moins bon, c'est la qualité de fabrication qui paraît plutôt bon marché, venant de l'usine Otisant de Ford, soi-disant ultramoderne, à Craiova, en Roumanie. Cela se voit avec le plastique dur et brillant du tableau de bord côté passager, la façon dont cette boîte entre les sièges grince d'un côté à l'autre et les parois fragiles des bacs de porte. Les crossovers compacts actuels sont souvent mieux finis que celui-ci. Nous avons mentionné le nouveau combiné d'instruments numériques qui offre des graphismes en haute définition et affiche deux cadrans ronds pour le régime moteur et la vitesse. En mode sport, tout passe à l'orange et vous pouvez personnaliser l'affichage central. Options: données trajet et carburant, état et entretien du véhicule, info ordinateur de bord, audio, sélection, navigation, paramètres téléphone. Il affiche une boussole, la pression des pneus et une jauge du fonctionnement du nouveau système hybride du moteur. De plus, cet estier propose un écran de jauge affichant température d'huile, pression du turbo et pression d'huile. Tout le reste est géré par ce grand écran central d'infodivertissement Sync 4 de 12 pouces qui aurait apparemment 2 fois la puissance de calcul de l'ancien système 5, 3. La zone principale de l'écran paraît plus petite que prévu à cause d'une large section de raccourcis pour réglages, fonctionnalités et applications. Sur le cadre droit, une partie du cadre inférieur est occupée en permanence par les fonctions de climatisation affichées. Les marques sauveurs reconnaissent désormais que la plupart des acheteurs souhaitent que ces fonctions soient séparées via des commandes physiques. Ici, les anciens boutons pour la climatisation et les sièges chauffants sont désormais intégrés à l'écran tactile. Cet écran comprend la navigation, le sans-fil, Apple CarPlay, Android Auto et le contrôle vocal Ford Assistant. Et il y a aussi quelques belles fonctionnalités, comme un mode voiturier et Alexa Plus intégré. L'ancien système 4G Ford Pass Connect a été amélioré vers une configuration 5G pour alimenter le hotspot intégré du véhicule. Quelques efforts ont été faits pour rendre l'habitacle un peu plus pratique. D'où ce nouveau rangement pour téléphone avec ports USB-A, USB-C et tapis de recharge sans fil intégré, bien placé en hauteur. La boîte à couvercle entre les sièges est profonde avec un plateau amovible et juste devant se trouvent deux porte-gobelets accompagnés de quelques petits rangements à proximité. Les bacs de porte et la boîte à gants sont spacieux, avec des pinces à tickets dans les pare-soleil. Il est temps de s'installer à l'arrière. La taille relativement courte de ce Puma va-t-elle vous coûter de l'espace à l'arrière ? Dans une certaine mesure, oui, même si la plupart des clients n'utiliseront probablement cette banquette arrière que pour des enfants ou des adultes lors de courts trajets occasionnels, donc cela pourrait ne pas avoir d'importance. C'est dommage, cependant, que cette assise de banquette ne puisse pas coulisser comme elle le ferait dans une rivale, la Renault Catcher au style sportif ou la Volkswagen T-Roc. Ces petites vitres latérales n'aident pas à créer une impression d'espace. Pour transporter des adolescents grands et minces, évitez le toit panoramique en verre en option qui réduit la garde au toit. Sinon, deux personnes d'un m80 seraient assez à l'aise, aidées par le fait qu'elles peuvent glisser leurs grands pieds taille 44 sous le siège devant. Peu d'efforts ont été faits, même sur ce modèle haut de gamme, pour égayer le plastique terne des panneaux de porte. Mais Ford a tout de même ajouté maintenant deux ports USB-C et une prise 12 volts au centre. À l'arrière, pas d'accoudoir central ni de lampe de lecture au plafond, ce qui est attendu sur un modèle issu d'une Super Mini. En plus, les bacs de porte servent essentiellement de porte-bouteilles, et les appuis-têtes vous rentrent dans la nuque tant qu'ils ne sont pas relevés. Mais il y a aussi des crochets au plafond et des poches filées derrière les sièges.
Enfin, jetons un œil à l'accès au coffre grâce à un haillon électrique, un équipement qui semble un peu superflu sur une voiture de cette taille. Il s'ouvre pour révéler un argument qui pourrait vraiment vous convaincre d'acheter cette voiture. Un coffre de très bonne taille, 456 litres. Comme dans n'importe quel autre Puma à moteur thermique. Il y a aussi un plancher de coffre à hauteur réglable que vous pouvez vraiment ajuster d'une seule main et lorsqu'il est en position basse. Jusqu'à 6 valises cabine peuvent tenir ici à l'arrière. Il peut aussi être incliné pour atteindre plus facilement les objets en bas et il a un dessous blanc et propre. Le cache-bagages est fragile, mais au moins il se relève proprement lorsque vous ouvrez le haillon à plat contre la vitre arrière. Il y a des crochets pour sac des deux côtés et une prise 12 volts se trouve à droite. Sous le plancher du coffre, vous ne pouvez pas ranger de roue de secours. Mais c'est parce que les concepteurs de Ford ont décidé d'utiliser cet espace pour créer ce qu'ils appellent une méga boîte encastrée sous le plancher. Eh bien, c'est une façon astucieuse d'utiliser l'espace supplémentaire, ce qui signifie que des objets hauts, comme des plantes ou des clubs de golf, peuvent être transportés à la verticale si vous retirez le plancher de coffre ajustable. C'est un espace de 68 litres assez grand pour quelques bagages à main supplémentaires. Et il peut supporter jusqu'à 50 kg. De plus, il est étanche, hermétique et il y a même un trou de vidange sous ce tapis en caoutchouc de base pour que vous puissiez rincer la zone. Après avoir transporté des bottes sales ou boueuses, les objets lents ne sont pas aussi faciles à loger car Ford ne propose ni trappe à ski ni banquette arrière 40-20-40. Dossier arrière fractionné. Poussé vers l'avant, le 60-40 dévoile un espace de 1216 litres. Lors du tournage à l'automne, 2025 Ford réclamait près de 34 000 livres sterling pour cette Puma 5, contre 28 500 livres sterling lors de notre test en 2021. Pour vous donner une idée du prix affiché aujourd'hui, cela signifie que cette Puma ST de 170 chevaux coûte 2300 € de plus que la version inférieure dans la gamme Puma, l'équivalent plus standard Puma Saintline X. Auto de 155 chevaux. La décision clé lors du choix d'une Puma ST est de déterminer si vous souhaitez le pack maniabilité en option facturé 1050 livres sterling et installé ici. Cela comprend des jantes alliage unique de 19 pouces, une suspension KW à ressorts hélicoïdaux, des seuils de porte avant éclairés, un volant rond et un toit peint en noir contrastant. Si vous nous demandez quelles sont les alternatives directes à une Puma ST, nous aurions un peu de mal à vous répondre. Il existe des SUV de taille similaire au look sportif, comme par exemple une Hyundai Kona haut de gamme avec la finition N-Line, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec celle-ci. Les petits SUV capables de rivaliser avec cette Ford en termes de performance ont généralement beaucoup plus de puissance, mais ils coûtent aussi beaucoup plus cher. Par exemple, une Audi SQ2. Si c'est une Puma ST que vous voulez, eh bien, il y a au moins beaucoup d'équipements inclus dans le prix demandé. Avec des jantes de 19 pouces finition Magnette d'arc sur la version standard, un haillon électrique, l'accès sans clé, un pare-brise chauffant rapide et dégagé, des vitres arrière surteintées, des feux arrière à LED, des phares et essuie-glaces automatiques, une caméra de recul et des capteurs de stationnement arrière. Comme sur les autres Puma, vous avez des phares à LED avec feu de route automatique. Mais ici, ils bénéficient de la technologie Matrix intelligente, normalement une option à 800 livres sur la Puma. Côté conduite, on retrouve une suspension ST sur mesure et le régulateur de vitesse avec assistance intelligente à la vitesse. Le modem Ford Pass Connect de série permet aux propriétaires de la Puma ST de contrôler à distance le verrouillage, le déverrouillage et la localisation du véhicule via l'application mobile Ford Pass. Le modem permet également d'accéder aux informations locales sur les dangers grâce à la connexion au cloud, ce qui peut informer les conducteurs d'une situation dangereuse sur la route devant eux, même si l'incident n'est pas visible à cause d'un virage ou d'autres véhicules. À l'intérieur, profitez de sièges Sport Ford Performance chauffants avec surpiqûre rouge et inserts en suédine, dans un intérieur ST personnalisé. On trouve aussi un combiné d'instruments numériques de 12,8 pouces, un système audio Bang & Olufsen à 10 haut-parleurs, une caméra panoramique 360 degrés, un volant chauffant
et un tapis de recharge sans fil. Vous bénéficiez également de la climatisation automatique électronique et du très pratique espace de chargement étendu Megabox dans le coffre. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran central Sync 4 de 12 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto Plus, une navigation connectée, un système audio à 6 haut-parleurs et la connectivité FordPass Connect Media. Cela a déjà été mentionné, il n'y a pas beaucoup d'options. Vous pouvez ajouter un toit panoramique ouvrant électriquement ou une barre de remorquage supportant jusqu'à 75 kg, soit 2 vélos électriques. N'oubliez pas que, sauf si vous choisissez la seule couleur de peinture standard, blanc gelé, il faudra prévoir un supplément pour la teinte de peinture de votre choix. Ici, nous avons le bleu aqua numérique. Passons au kit de sécurité. Le système standard Driver Systec comprend l'assistance pré-collision avec freinage d'urgence autonome et détection des piétons et cyclistes, ainsi qu'un moniteur de vigilance du conducteur et le freinage post-collision. Assistance au maintien de voie et alerte franchissement de ligne. On retrouve aussi l'assistance à la limitation de vitesse et l'alerte de présence arrière. Cette version ST inclut également le Pack Assistant de conduite, qui coûte 950 livres sterling de plus sur la plupart des autres Pummers. Cela inclut un système d'alerte angle mort, une aide et un avertissement au changement de voie, ainsi qu'une alerte de trafic transversal. Il y a aussi l'alerte de sortie de route et une aide au freinage en marche arrière. Et cela appliquera automatiquement les freins pour vous empêcher de heurter des objets, des animaux ou des personnes à faible vitesse lors du stationnement. Ce pack inclut également un régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec assistance à l'évitement et une fonction d'assistance dans les embouteillages qui conduira pratiquement ce Puma pour vous dans les files urbaines. La principale raison de remplacer le moteur 1,5 litres et la boîte manuelle de la Puma ST d'origine est d'améliorer l'efficacité. Compte tenu de cela, il est un peu décevant de constater que le modèle 3 cylindres d'un litre de 170 Chesh qui reste ici n'est pas vraiment beaucoup plus efficace que la variante 4 cylindres de 200 chevaux bien plus rapide, qui le remplace. Et ce, malgré sa fameuse technologie mild hybrid. Les chiffres officiels vont jusqu'à 47,9 mpg en cycle mixte et jusqu'à 135 grammes par kilomètre de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à 6,4 le 100 km et 16 grammes par kilomètre. C'est mieux que l'ancien 15 suffisant pour justifier l'abandon de ce joli petit 4 cylindres pétillant. Nous ne le pensons pas, et nous ne pensons pas que vous le penserez non plus. Comme avec les autres Puma 1 litre, l'écran des instruments dispose d'une jauge hybride sélectionnable qui vous permet de voir si vous utilisez ou régénérez la charge de la batterie. Ou vous pouvez sélectionner un affichage du comportement écologique qui évalue votre économie lors de l'accélération, de la décélération et de la vitesse en pourcentage sur Cent. Rien de tout cela n'est vraiment ce sur quoi un propriétaire typique de ST va perdre beaucoup de temps. L'affichage d'entretien du véhicule indique la pression des pneus et la durée de vie de l'huile. L'entretien est nécessaire tous les 2 ans ou 29 000 km selon la première échéance. Les réservations d'entretien peuvent être effectuées en ligne via le portail MyFord. Ceci fait partie du programme Ford Blue Service qui regroupe tous les soins et l'entretien de votre voiture en un seul forfait. Cela comprend un contrôle électronique gratuit de 30 points des éléments essentiels et informe sur tout travail nécessaire, avec un système d'avertissement par feu tricolore rouge, orange et vert pour classer les éléments nécessitant une attention par ordre d'importance. Il y a aussi l'application Ford Service que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone. Elle permet de trouver le concessionnaire le plus proche et de prendre rendez-vous. De plus, elle propose quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de trouver des stations-service et inclut une fonction Park Me, qui mémorise l'endroit où vous avez laissé votre Puma sain, afin que vous n'ayez pas à le chercher, par exemple dans un parking à étage bondé. Quant à la garantie, eh bien, comme toutes les Ford, celle-ci est assortie d'une couverture de 36 mois ou 60 000 miles, qui inclut également une assistance dépannage valable 1 an dans toute l'Europe. En plus de cela, il y a une garantie anti-corrosion de 12 ans. Maintenant, vous pourriez espérer faire des économies sur l'assurance avec la baisse de puissance et le passage à un moteur plus petit, mais vous risquez d'être déçu. L'assurance est désormais en groupe 21U, soit 1 de moins qu'avant et 4 de plus que les autres. Puma. D'un autre côté, cette ST bénéficie de la meilleure valeur résiduelle de toute la gamme Puma, environ 55%,
Après 3 ans et 58 000 km, le reste de la gamme Puma est en dessous de 50%. C'est maintenant la voiture que nous pensions que la Puma SD serait avant de l'essayer pour la première fois en 2021. Et dans ce cas, ce n'est pas une bonne chose. C'est devenu un accessoire de mode, bien que certains signes de l'ancienne voiture de conducteur persistent. C'est toujours amusant de se balader dans la banlieue avec. En fait, si c'est ce que vous cherchez, avec sa boîte automatique PowerShift, elle est plus conviviale qu'avant. Mais là où l'ancien modèle équipé du moteur Fiesta ST brillait vraiment sur votre petite route préférée, sur le chemin du retour après l'école, ce modèle mis à jour a perdu beaucoup de son dynamisme d'avant, ce qui le rend d'autant plus difficile à accepter qu'il est bien plus cher qu'avant. Peut-être que, à cet égard, Ford profite du fait qu'il y a si peu de concurrence dans la vraie catégorie sportive du segment des SUV compacts à moteur thermique de nos jours. Nous comprenons pourquoi vous pourriez être tenté, mais essayez de ne pas l'être. À la place, cherchez dans les petites annonces un modèle légèrement utilisé, d'avant le restylage, équipé du pack performance que vous ne pouvez malheureusement plus avoir avec ce nouveau modèle. Économisez de l'argent, amusez-vous beaucoup plus et profitez de la voiture que cette Ford devrait vraiment être.